du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Merci d'être avec nous. Et écoute, là, toi, tu as des prédictions. Là, demain, on parlera de Trump ou une autre fois, là, peut-être en fin de chronique. Mais politique fédérale, tu le sens pas. Là. On arrive début novembre. Écoute, je suis prête à... Qu'est-ce qu'on parie? Je suis prête à faire un pari avec toi là, que d'ici la fin de 2024, il n'y aura pas de déclenchement électoral. Il y aura pas... Justin Trudeau ne partira pas en élection. Justin Trudeau sera encore premier ministre au 31 décembre 2024, c'est certain, et il ne sera pas en élection. C'est mon pari. Je pense vraiment qu'on... Je pourrais parier pour la forme, qu'est-ce qu'on parie? Stéphanie, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'il n'y a aucune pression de Jack Meeting, il n'y a aucune pression de Yves-François Blanchet, il n'y a aucune pression nulle part, hein? Exactement. J'ai l'impression que les trois oppositions qui sont devant nous, bon, la première que tu mentionnes, Jog Meeting, ce qu'il a dit vendredi dernier ou jeudi dernier, essentiellement, c'est nous, on va continuer d'appuyer ce gouvernement-là quand ça fait notre affaire. On a vu ce que ça a donné en 2005 quand Jack Layton a fait tomber le gouvernement libéral. Ça a donné 10 ans essentiellement de règne conservateur. Le NPD, là, ils ont beau dire que non, mais au final, ils s'entendent très, très bien sur un agenda avec les libéraux. Ils ont essentiellement le même programme politique électoral, un peu plus à gauche, mais quand même. Puis ils ont de l'influence dans ce gouvernement-là, qui est un gouvernement minoritaire. Donc, le NPD a absolument rien à gagner. Ils ont un chef en plus qui est extrêmement impopulaire et ils n'ont pas une maudite scène dans leur coffre. Donc, puis finalement, en fait, je dirais, ils sortent aussi d'élections provinciales. Ils sortent d'élections en Colombie-Britannique notamment, où ils ont remporté. Fait que la base militante, elle est fatiguée. Ils ont plus d'argent. Ils ont quand même une certaine influence. On l'a vu avec, par exemple, l'assurance médicaments, l'assurance dentaire. Fait que j'ai l'impression que le NPD a rien à gagner et ils vont continuer de faire en sorte que Justin Trudeau soit artificiellement gardé au pouvoir. Ensuite, il y a le Bloc québécois. Le Bloc qui a essayé de mettre de la pression en disant, nous, on va vous faire tomber si vous ne nous donnez pas nos 2 projets de loi. C'était le 29 octobre, l'ultimatum, puis ils sont encore là. Mais je suis désolé, mais le Bloc a l'air fou, là. le Bloc a l'air du gars, je t'attends dans le cours d'école, tu te présentes dans le cours d'école, puis il est pas dans le cours d'école. Ben c'est ça, c'est que François Blanchet, depuis ce qu'il a dit essentiellement, c'est on n'avait pas vraiment dit ultimatum, c'est les médias qui nous ont dit qu'on avait parlé d'ultimatum. Là, le langage puis le lexique, là, au final, c'est un peu ce qu'il a dit. Il a dit donnez-nous le projet de loi avec sanction royale au plus tard le 29 octobre, sans quoi on va partir en élection. On est une semaine plus tard et on n'est toujours pas en élection. Fait que c'est sûr que quand tu fais des menaces puis que tu cries au loup puis que tu les mets pas à exécution, après ça, on n'a pas trop tendance à te prendre au sérieux. Mais j'aurais tendance à dire que contrairement au NPD, au moins le Bloc sont dans une situation assez enviable. Ils sont hauts dans les sondages. Ils ont gagné l'élection partielle dans la salle Aymar Verdun contre toute attente il y a quelques semaines. Puis les coffres sont quand même pleins. Fait que j'ai envie de dire que contrairement au NPD, le Bloc, s'il y a une élection, sont prêts. Puis finalement, les conservateurs de Pierre Poilievre qui sont en train essentiellement de faire du filibustering au Parlement. Le Parlement à Ottawa, il est complètement paralysé. Pierre Poilievre, il parle de ses projets comme l'abolition de la TPS, par exemple, sur les maisons d'1 million et moins. Justin Trudeau lui répond en disant, va chercher ta code de sécurité, fais un homme de toi, essaie au moins de participer à la discussion sur l'indépendance. Fait qu'au final, là, il y a un dialogue de sourds en ce moment à Ottawa. Je pense pas que la population canadienne en sort vraiment gagnante. En fait, j'assume parce qu'on sort tous collectivement assez perdants. Là. Il y a un autre facteur, excuse-moi Stéphanie de te le dire, mais tu as oublié, qui est très, très important. Le Père Noël n'aime pas les élections. Ça distrait les lutins. Les lutins sont moins vite à préparer les cadeaux. Fait que c'est pas le temps parce que ça rend malheureux les enfants. T'as raison, peut-être que les lutins vont partir en grève, qui sait si jamais il y a une élection, là. T'as raison de le dire. Mais... La mère Noël va débarquer, il va avoir réglé ça vite. Ah ouais, toi, va travailler. ça prend des femmes, regarde, ça prend des femmes. Ça prend des femmes, j'ai hâte de voir ce que Trudeau va faire. Qu'est-ce qu'il va faire, là, Justin Trudeau? La semaine prochaine, il y a une semaine de relâche parlementaire. Il va falloir qu'ils se disent, OK, là, c'est beau, là, j'ai passé au travers de ma mutinerie dans mes rangs. Les oppositions me font pas tomber. Comment je reprends le contrôle sur la discussion au Canada? Comment je reprends le contrôle sur le narratif, sur la communication? Qu'est-ce qu'on propose pour redonner un peu d'air? Parce qu'en ce moment, franchement, si on allait voter demain, là, on se pincerait tout un peu le nez en disant, le moins pire, c'est qui, là? C'est un peu ce qui guiderait probablement
75% des Canadiens. Fait que là, Justin Trudeau, faut qu'il fasse pousser une colonne un peu. Oui, mais en même temps, moi, si j'allais voter, je me demanderais qui va changer quelque chose, qui va aborder les vrais problèmes de société. J'avais un résident du village, là, ici, sur l'itinérance, la criminalité. Qui aborde ces questions-là? Présentement, il n'y a rien qui se décide à Ottawa. Et Trudeau est en téflon. Les partis d'opposition ne l'affectent pas. Les gens à l'intérieur de son parti voulaient le voir partir. Il part pas. Fait que lui, il est roi et maître. C'est genre les 9 vies de Justin Trudeau. Hein. Il arrive à survivre. Ça fait une couple de fois quand même là, qu'il y a des scandales, des ministres qui démissionnent. Marc Garneau, il a écrit un livre pour y rentrer dedans sur la place publique. Et pourtant, il survit. C'est franchement assez surprenant, surtout considérant que en effet, là, ses politiques sont plutôt impopulaires. Il a dépensé beaucoup dans les dernières années. Il a augmenté considérablement la dette, dette au Canada. Il a doublé la dette. Il a doublé. Tu fais bien de le dire, il a doublé la dette. On sait qu'il y a des pays qui s'ingèrent dans notre processus démocratique. Il y a des gens qui auraient commis des homicides dans le sol canadien. Il y avait les fameux bureaux de clandestins de police chinoise. Fait il y a quand même une coupe de coups, là, Justin Trudeau, et pourtant, il arrive à en sortir à chaque fois. Oui, tout à fait. Les gens lui reprochent ça aussi. Fait il arrive à manger des coups et à se relever. Mais là, maintenant, une fois que ça s'est dit, tu gagnes pas une élection comme ça. Là, je pense qu'il a atteint un peu le plancher, là, à 20% dans les intentions de vote. Tu as raison de dire qu'il survit, mais je pense pas que tu peux regagner une élection. Si l'élection avait lieu demain matin, là, il est quand même à 20% derrière Pierre Poilievre. Que Pierre Poilievre, je suis navrée de le dire, mais il propose pas grand-chose de plus, lui non plus. Là, il a enfin sorti une mesure en habitation, mais au final, il propose quoi là, devant Justin Trudeau, à part dire on va moins dépenser. Là, une mesure quand même qu'il faut souligner en habitation, mais au final, ça fait un bout de temps qu'il est là, ça fait plusieurs mois, ça fait plus qu'un an qu'il est chef, et pourtant, il n'y a pas grand-chose qu'il nous propose là, pour l'instant, Pierre Poilievre. C'est très vrai. Il faut se rappeler, en 2015, Justin Trudeau était derrière le NPD dans les intentions de vote. Puis il a ramassé absolument. On pensait qu'on aurait Thomas Mulcair comme premier ministre. Je pense que lui aussi, il pensait peut-être ça. C'est pas ce qui s'est passé. Justin Trudeau a réussi à faire un tour de force. Il a battu Stephen Harper, il a battu Erin O'Toole, il a battu Andrew Scheer. Est-ce qu'il va battre Pierre Poilievre? Moi, j'ai l'impression que là, s'il est capable de reprendre le contrôle sur le narratif puis la conversation au Canada, s'il est capable de faire attendre des élections à le plus tard possible au printemps autour du G7, parce que je sais pas si tu sais, mais on va recevoir le G7 au Canada, je pense que c'est en mai prochain. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir un build-up. À voir. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Pour l'instant, lui non plus, il dit pas grand-chose. Arrête, Stéphanie, l'Halloween, c'était la semaine passée. Là. Arrête de nous faire peur. Rapidement, là, dernière journée de campagne aux États-Unis. Dernière journée de campagne aux États-Unis. Écoute, à 24 heures, on retient un peu tous notre souffle à regarder ce qui va se passer. On va surtout porter une attention particulière aux 7 États swing, qu'on appelle les swing states, surtout en Pennsylvanie. Ce qui est intéressant à mentionner, puis je pense que les gens, ça vaut la peine d'aller creuser un peu ça, mais le vote par anticipation, il y a eu quand même une sortie importante. On est à peu près à 67 millions d'électeurs américains qui sont déjà allés voter. En 2020, c'était exceptionnel. 75 millions et dans une marge considérablement, on est à peu près à 55-45% des hommes versus, en fait, des femmes à 55%. Et on lit que les femmes, donc, appuieraient massivement Kamala Harris. Est-ce qu'on pourrait penser que le vote des femmes, ce serait ce qui donnerait la victoire à Kamala Harris? À voir. Ce qu'on sait, c'est que historiquement, ce sont les hommes qui votent au jour J. Les femmes, elles votent par anticipation. À voir à quel point ça va se recalibrer. Mais peut-être que ce sera le vote des femmes qui va donner la clé de la Maison-Blanche à Kamala Harris. J'ai hâte de voir demain. Très bien. Stéphanie Touga, merci. À la prochaine. Merci, Benoît. Salut.